Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière, une vidéo avec mes invités du jour. Donc j'ai mis mon t-shirt fan aujourd'hui. Attention, c'est pas un t-shirt que j'ai fait faire, c'est un t-shirt Serge Blanco pour les connaisseurs. Aujourd'hui, c'est une vidéo où je vais vous raconter un petit peu, on va raconter un petit peu le passé sulfureux de mon cher mari, comme vous avez dû voir le titre de la vidéo. Et j'ai Fred avec moi qui est son ancien agent, au fait. Donc je trouvais ça rigolo d'avoir un petit peu leur expérience passée, leurs petites anecdotes de beaucoup d'années de travail ensemble. Donc vous allez voir tout ça aujourd'hui. Avant d'attaquer la vidéo et de passer au sujet qui nous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Il suffit de cliquer en dessous. Vous pouvez aussi liker la vidéo. Si ça vous plaît, vous pouvez en mettre des commentaires. Je sens que je vais en avoir pas mal sur la vidéo du jour. Ouais. Voilà, donc c'est parti pour la vidéo. Ciel, j'ai épousé un Chippendale. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que peut-être que vous tombez sur cette vidéo par hasard, j'habite en Thaïlande depuis bientôt 10 ans maintenant, avec Serge, donc mon mari. Donc dis bonjour déjà, au moins bonjour tu peux tout le monde. Te présenter. Et Fred, bonjour Fred. Salut. Donc en fait, c'est un petit peu lié à la Thaïlande puisque je vous racontais qu'on habite ici depuis presque 10 ans et au fait c'est un peu grâce à Fred qu'on habite en Thaïlande puisque c'est un grand amoureux de la Thaïlande qui vient ici depuis combien de temps tu viens en 25 ans. 25 ans que tu viens en Thaïlande, passer un certain nombre de mois tous les ans et que tu apprécies vraiment ce pays, que tu avais une maison avec ton ex-femme et tout ça. Et au fait, c'est toi qui as fait découvrir la Thaïlande à Serge. Qui m'a fait aimer le pays. Qui t'a fait découvrir le Exactement, pays. Exactement, il m'a dit, pays. Bon, il faut que tu viennes, c'est une destination pour toi. Venez, alors avec l'ex de l'époque, venez, on va se faire des super vacances. Et je fais, bon, bah allez, on va voir. Moi, je n'avais pas trop voyagé en fait. Et on a réservé, on est venu et je tombe amoureux. Premier jour. Ah, premier jour. Premier jour, il m'a fait aller manger un petit truc boui-boui super piquant. Bon, j'avais la bouche en feu. C'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment adoré la Thaïlande. Je me suis dit, il faut plus tard que je vienne vivre en Thaïlande. Il s'est senti à l'aise au bout de 5 minutes, descendu du taxi, et 5 minutes, il était dans son élément. Donc c'est grâce à Fred que Serge a découvert la Thaïlande et ensuite que Serge me l'a fait découvrir aussi lors de vacances qu'on a fait tous les deux. Et on a fini par s'y installer, même pas un an après nos premières vacances ensemble en Thaïlande. Donc voilà, c'est un peu grâce à Fred qu'on habite ici. Donc, c'est vrai. Donc Fred est quand même un élément assez important dans notre vie thaïlandaise. Mais tu connais Serge depuis combien de temps vous connaissez tous les deux? Une grosse vingtaine d'années. Une bonne vingtaine d'années. Ok, donc tu vas nous raconter un petit peu, puisque tu as fait dans ta jeunesse, parce que maintenant c'est une époque qui est finie, tu es un retraité. Ça y est, Chippendales retraité. Chippendales à la retraite. Enfin. Donc raconte-nous un petit peu comment tu t'es mis à faire ces choses-là, ce milieu du striptease masculin. Parce que tout simplement, j'avais commencé à faire de la musculation et... À quel âge? 19 ans, donc ça fait longtemps, 26 ans de muscu. Après fac de sport, et puis moi j'étais boursier et pas trop d'argent, mais et donc pour avoir un peu plus d'argent, je me suis dit au lieu de travailler à McDonald's, que j'avais fait aussi, j'ai travaillé à McDo, j'ai fait plein de petits jobs, la chose s'est présentée, c'est qu'il y avait une fille qui faisait des striptease là où je m'entraînais dans la salle et qui me dit « Oh, t'as un beau corps, t'es sympa, tout ça, tu veux pas ?» Je dois faire un duo. Et est-ce que tu sais danser un peu? Je dis oui, je sais danser, mais on va voir. Et donc on a fait ça. Et donc mon premier striptease, en fait, c'était un duo avec cette fille. D'accord. Et en fait, grâce à elle, après, j'ai rencontré d'autres personnes. Et de fil en aiguille, on rencontre du monde et on commence comme ça, quoi. Et c'est un milieu qui t'a plu immédiatement? Tu t'es senti à l'aise ou pas? Alors ouais, parce que on va en boîte de nuit gratuit. Donc voilà, on rencontre des filles. Ouais, quand on a 20 ans, c'est un truc Quand on a sympa. 21 ans, rencontre des filles. Moi je bois pas, mais on peut avoir autant d'alcool qu'on veut. On nous offre des verres à boire. Et voilà, donc le monde de la nuit, ça plaît aux jeunes, quoi, en général, de manière générale. Donc c'est le boulot top pour un jeune, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que ça peut aussi mettre un garçon assez mal à l'aise de se sentir regardé sur un podium, sur... Ah mais c'est très... Il faut des qualités. Ouais. Il faut des qualités et c'est pas facile en fait. Ouais, on croit que c'est un job facile, c'est rapide, on peut faire de l'argent rapidement, mais c'est difficile et ça demande des qualités. Il n'y a pas tout le monde qui est capable exactement de ce ça. que tu dis. On dit argent facile, c'est pas vrai. C'est pas argent rapide, mais pas facile. Ouais. Et toi, tu as connu Serge à ce moment-là, en fait, quand il a commencé ou un petit peu plus tard? Un poil plus tard.
par son beau-frère qui faisait déjà ça. C'est en famille, hein. Nous travaillons tous en famille. C'est Lolo, son beau-frère qui voilà, on avait besoin de plusieurs garçons pour une prestation dans un club. Ouais. Et il m'a dit, j'ai mon beau-frère et voilà. Et donc toi, tu avais une agence, qu'est-ce que c'était? Oui, c'est ça, une agence où on s'occupait de produire ou d'être en prestataire sur des défilés de mode, des prestations de danse en discothèque ou plein de choses, des photos, filles, garçons, tout à fait. Tout à fait. Et donc, tu as ensuite, toi, comment ça se passe? Tu t'es mis à te dire, bon, peut-être que je peux faire ça un peu plus pour gagner plus de l'argent pendant que tu faisais tes études. C'était à quel moment? Tout à fait, c'est ça, pendant les études, au tout début. Et donc, c'était un moyen de tous les week-ends aller travailler en boîte? Tous les week-ends, je faisais le sac et puis on allait, j'allais tout seul au début et puis après avec une troupe et puis encore une autre, après ça bouge. Et donc voilà, et puis Fred, c'était quand même... donc on appelait le Fred l'agent, mais c'était le manager qui nous faisait travailler plutôt du côté d'Avignon, tout ça quoi. Tout ce qui était au-dessus, tout au-dessus de Vaucluse, Vaucluse, tout ce qui était au-dessus. Et tu étais le seul en fait. Oui. Parce qu'en fait, c'est par région. Après, il y a quand même des agences. On allait loin. On est allé, Annecy, Bourg-en-Bresse. Et tu avais beaucoup de contacts parce que tu étais DJ avant. C'est ça. Donc par le milieu de la nuit, tu avais déjà un réseau. Tu avais déjà un réseau de contacts et tout ça pour dans ce milieu-là. Et donc, c'était quoi? C'était que dans les boîtes de nuit que tu faisais ça ou ailleurs? Non. Avec Fred, il y avait tout. Oui, des salles des fêtes, les salons de l'érotisme. Les enterrements de vie de jeunes filles. Enterrements de jeunes filles, restaurants, mairies. Plein de choses. Mairie, ils font la fête dans les mairies, ils prennent les stripteaseurs. Alors c'était plus soft qu'en discothèque, mais de danse, ou plus de prestations de danse ou défilés. D'accord. On a eu travaillé pour une marque connue, on peut la citer, peut-être pas Coraban, on a eu fait quelques grosses soirées pour présentation d'un parfum. D'accord. Donc à Cannes pendant le festival, à Saint-Tropez. Donc à chaque fois, ils faisaient appel à vous pour que tu fournisses toi les filles, les garçons en fonction de ce qu'ils demandaient comme prestation et tu faisais la sélection et tout ça. Ok, d'accord. Et donc, toi, ça fait ça pendant combien de temps? Jusqu'à ce qu'on se rencontre? Jusqu'à ce qu'on se rencontre et après on est parti, on est venu ici. Mais il y a eu, en fait, dans le spectacle, dans les striptease, il y a plusieurs choses. Il y a le go-go dancing. Donc là, c'est vraiment dans la boîte de nuit, on danse sur un podium, on fait plusieurs passages. Et on est payé à la fin de la prestation. Ensuite, il y a les striptease chez les particuliers, donc enterrement de vie de jeune fille et anniversaire pour des grands-mères. J'ai fait pour tous les âges, de 20 ans à 70. Les soirées privées que pour les filles, où il va y avoir 500-600 filles. Enterrement de vie de jeune fille. Et après aussi, il y a le spectacle Chippendales, j'allais dire. Donc avec Ludo, j'ai fait plus... Donc, alors, on crève de chaud, donc on a fait petite pause, on a attaché les cheveux. Donc tu parles de... Fred aussi, Serge se sont attachés les cheveux, ça change tout. Donc au fait, tu parles de Ludo. Ludo, au fait, c'est un ami à nous qui a aussi... En fait, il fait un peu comme toi ce que tu faisais, mais à un autre niveau quand même. Il a une grosse entreprise d'événementiel. Il s'est agrandi, il a une grosse entreprise d'événementiel. En fait, je vous mettrai aussi les détails dans la barre d'information parce que le spectacle de Chippendales que faisait Serge, donc qui après a intégré une troupe de Chippendales, existe toujours. Donc s'il y a des filles que ça intéresse en France, c'est des tournées qui sont dans la France entière, ou des hommes. Ils sont autorisés, les hommes, à venir dans le spectacle? Ça dépend des soirées. Voilà, c'est un peu particulier. Donc au fait, on parle de ça, pourquoi? Parce que donc il y a eu ce domaine du striptease dans plein de choses différentes, notamment de vie de jeune fille particulier, mais il y a aussi des spectacles, des vrais spectacles sur scène, des shows Chippendales, comme ça peut exister à Las Vegas, avec la troupe des Chippendales d'autres artistes qui interviennent, donc un humoriste, un chanteur. Voilà, donc, et au fait, tu as intégré cette troupe de Chippendales à quel moment? Je ne me rappelle plus. À un moment donné. À un moment donné. Donc au fait, c'est des spectacles qui sont vraiment... Alors il y a plus de travail en fait quand on fait une striptease. On se fait tout seul dans son coin une petite chorégraphie pour pas faire n'importe quoi quand on se déshabille sur la personne, j'allais dire. Quand on fait Et donc il faut quand même qu'on ait une chorégraphie. Après le gogo, il n'y a pas spécialement de travail à faire, il faut juste savoir danser. C'est ça. Avec des tenues un peu sympathiques, c'est tout. Par contre, c'est Lolo qui t'a appris beaucoup à danser. C'est mon beau-frère. Est-ce que d'ailleurs, petite question, est-ce qu'il faut vraiment être un bon danseur pour faire ces striptease-là dans les clubs? Non. Striptease, non. Non, striptease, non. Gogo, ce serait mieux, sinon on ne va pas te rappeler. Si tu fais une prestation qui n'est pas terrible ou que tu ne sais pas danser sur la musique, merci, on ne va pas le rappeler. Tu vas une fois, pas deux. Après, il y a les spectacles Chippendales. Encore une fois, là, c'est des chorégraphies
c'est mieux, si on sait danser, évidemment, ça va plus vite, on apprend plus vite, mais c'est possible avec du travail. Oui, d'y arriver, mais il faut beaucoup plus de travail. Et là, c'est vraiment des spectacles qui demandent des répétitions. Ouais, on mettra un peu des... on va illustrer un petit peu tout ça, avec les vidéos de Serge à l'époque. Et oui, alors il y a des répétitions, tout ça. C'est vraiment un vrai travail, c'est-à-dire qu'on se voyait, alors, en plus de la musculation, parce qu'il faut quand même avoir le corps qui suit, hein, et en plus de la musculation tous les jours, on faisait des répétitions où on apprenait les chorégraphies, quelle musique on va mettre, tel moment, donc on discute tous ensemble, les costumes voilà, quoi. Il y a plein de choses autour. Et ensuite, c'est des tournées qui sont dans toute la France. Ah oui, partout, on a travaillé dans tous les casinos, on avait travaillé en Suisse, à Montreux, au casino, de partout. Donc c'est des gros spectacles, combien de filles qui viennent voir les spectacles? Ça va jusqu'à, je crois que Le Havre, c'était 900 places. Ouais, et c'est plein. Ah, plein. De filles en délire. Plein de filles en délire. À côté dans mon village, à Sorgues, il y avait 800 filles. Ouais. Donc les filles, elles viennent. Alors, des fois, parfois, on me demande si on s'est rencontrés, Serge et moi, pendant un spectacle de Chip 'n Dale, mais non, j'ai pas rencontré Serge pendant un spectacle de Chip 'n Dale, donc je ne connaissais pas ce milieu-là avant qu'on se rencontre. Je l'ai découvert par la suite. Mais donc tu as 800 filles en délire. Comment alors que vous êtes combien de garçons au final? C'est de 3 à 8. Il y avait 8 ou 10. Et comment vous gérez ça? Très bien. Ça va. Très bien, on y arrive. Très bien. Après, on faisait les autographes, on vendait des petits produits dérivés. C'était surtout le calendrier. Vous faites des photos avec les filles. On fait des photos avec les filles. Enfin voilà, ça dure. C'est pas juste le spectacle. On arrive, il faut mettre en place le spectacle. Donc il y a du temps de préparation. Et après, on accueille les filles. Il y a le placement. Il y a les répétitions un peu avant aussi sur la stage, sur la scène. Il y a un vrai fil conducteur avec une mise en scène du début. Du début à la fin. Et donc là, est-ce que tu vis de ça? Est-ce que c'est un métier à part entière? Parce que je sais que tu avais le statut intermittent du spectacle. Tout à fait, oui. Il y a un salaire sympa, sympa. Ouais. On peut en vivre de 2000 à 3000 euros, enfin 2005 à 3000 euros. Voilà, si on fait beaucoup de spectacles. C'est en prestation de toute façon. Voilà, c'est des prestations. Après, c'est un salaire, c'est le régime intermittent, c'est un peu spécial, mais qui est d'ailleurs très très bien. Hein. Ouais. Ah oui. Et donc là, toi, tu faisais ça en plus de ton travail? Oui, moi j'avais une salle de sport je gagnais pas assez. C'est pour ça que je continuais, et puis j'aimais aussi. Ouais. Ah oui, parce que c'est quand même exceptionnel. On fait. Qu'est-ce que tu aimais? La camaraderie aussi. Oui. Ouais, avec les potes. Ouais. Après, rencontrer les filles, évidemment, c'était aussi pour ça. Et puis voilà, parce que il y en avait du temps libre aussi, quand même. Oui. Donc, c'est le tout. C'est un tout. C'est un tout. Ouais. Ouais. Et puis les potes, c'est vrai c'est vraiment. On mange ensemble, enfin, quand on part en tournée, j'allais dire le week-end, on mange ensemble sur les aires d'autoroute, dans les restos. On dort à l'hôtel, dans des chambres, on est ensemble pratiquement. Enfin, on dort ensemble, on fait tout ensemble, voilà. Ouais. Et plus si affinité après avec les filles. Mais chut, voilà. On ne dira pas. Non. On va mettre interdit après. Ouais, tu peux. Et donc avec les filles, j'imagine que ça ouvre des choses exceptionnelles. Oui, tout à fait. Que là, c'est pour un garçon qui a entre 20 et 25 ans, d'avoir des filles... On peut dire open bar. Des filles qui se jettent sur toi. Mais c'est le statut qui fait, c'est pas parce que on était musclé ou quoi, c'est le statut. Oui. Dès qu'on est, voilà, c'est comme Fred, il a vécu la même chose quand il était DJ. On est DJ, on peut être bedonnant ou ce qu'on veut. Oui. On a le succès, voilà, on aura des filles, parce que c'est le statut qui fait... qui plaît aux filles. Qui fait que ça attire, c'est normal. Un peu au premier et un deuxième le physique. Ah oui, le statut premier, Voilà. Ouais. Et donc tout ça ne te manque pas? Non, maintenant, non, mais c'est les potes qui me manquent, la camaraderie. Oui. Non, c'est la camaraderie. C'est vrai que dans son groupe de potes avec qui il était, là en tout cas sur la fin de sur la fin, mais même, j'ai eu des bons amis avant aussi. Ah oui, tout à fait. On a passé de super bons moments, on part en voiture, on rigole, on s'arrête, on discute, on parle de tout. C'est génial. Et toi, Fred, tu as arrêté à quel moment, toi, de travailler dans ce milieu-là 12 ans. 12 ans? Ok. Et donc maintenant, maintenant, Fred est propriétaire d'une boîte de nuit. Pas tout seul. Avec des associés sur Avignon, au Bocaos, si jamais vous passez. Vous passez. Pas tout seul. Vous pouvez aller au Bocaos faire un coucou à Fred. Il y sera normalement cet été. Ah oui, cet été. Ça c'est sûr. Si les boîtes ne Venez vous présenter. Donc en fait, tu es toujours dans le milieu de la nuit quand même. Et donc c'est quelque chose qui existe toujours. On voit toujours des go-go dancers en boîte de nuit. Oui. C'était un bon moment, toi aussi. Tu gardes un bon souvenir de cette époque-là, d'avoir tout ça à gérer. Tu as bien rigolé. Oui. Ah oui, c'est très bien. Ouais.
Et tu gérais autant des filles donc, qui faisaient aussi des striptease que des garçons qui font des striptease. Qu'est-ce que c'est la différence principale au fait de gérer ces prestations-là? Comment ça se passe? Est-ce que c'est entre garçons et filles? Ouais, que les stripteaseuses et les stripteaseurs. Il n'y a pas du tout la même approche. Ouais. Du tout. Les filles peuvent passer facilement dans une discothèque ou faire un show au milieu d'un public très varié d'hommes et de femmes. Et il n'y a aucun souci. Les filles peuvent apprécier aussi. Les garçons, c'est plus compliqué. C'est vrai. Ouais. C'est plus compliqué parce que les filles, si c'est au milieu d'une foule mixte, elles vont beaucoup moins se lâcher. D'où le fait que... D'où les soirées filles. D'où les soirées filles, parce que là, elles se lâchent beaucoup plus, elles sont beaucoup plus libres. Un spectacle au milieu d'un public, ça peut se faire, mais elles ne se lâcheront pas. Alors les garçons vont peut-être rien dire, vont se mettre en recul, mais les filles ne se lâcheront pas. Il n'y aura pas l'euphorie, il n'y aura pas... C'est ça, il n'y a pas l'euphorie, il n'y aura pas le feu, il n'y aura pas... Ils seront beaucoup moins... on n'est pas porté de la même manière. Ah non, c'est rien à voir. C'est clair et net. C'est rien à voir. Ah ouais. Vous avez des expériences à partager sur ça? Raconte le truc le plus typique, typique. Ouais. Une boîte, on ne va pas dire le nom, je ne sais pas si elle existe encore. Non. Je ne sais pas si elle existe encore en plus. Où elle avait l'habitude de prendre des filles. La propriétaire avait l'habitude, c'est deux sœurs. Elle avait l'habitude de prendre des filles en spectacle, en animation, et ça s'est toujours bien passé. Elle a voulu essayer avec des garçons. Je lui ai dit attention, il faut le gérer totalement différemment. Elle a dit non, je veux un spectacle, enfin une animation pour que tout le monde en profite. Et donc on a fait un passage comme elle a voulu. Et ça ne s'est pas très bien passé, ils ont eu du mal parce que pour faire venir sur le podium les filles, pour participer à l'animation, elle complètement détachée, c'est non, je ne viens pas. Et elle avait un étage, elle a la chance d'avoir un étage qui est fermé parce que c'était pour faire un peu de restauration. J'ai dit tu fermes et on fait un petit show en haut, je suis monté avec les filles. En effet, au deuxième passage, on a fait monter avec les filles et ça n'avait rien à voir. Le spectacle n'a même pas pu avoir lieu parce qu'à peine sortis de scène, ils se sont fait jeter dessus, quasi violés. Ah oui, violés. Ah mais c'est pas eu le temps de démarrer le spectacle que... Les lionnes étaient lâchées. Ah mais oui, c'était même impressionnant. Même toi, il était là, elle faisait mais viens, lui fait mais non, je peux pas. On s'est fait violer, avec notre consentement. Oui, c'est pas du viol, attention. Non, c'est pas du viol. Avec notre consentement, mais on s'est fait arracher les affaires, on était comme ça. Et là, je suis allé chercher la patronne, monter, et en effet, elle a été très surprise. Je dis, voilà. C'est toute la différence. Ouais, donc en fait, tu dirais que les filles, nous, au fait, en tant que si on va voir un striptease, on préfère avec des filles, on ne se sentira pas, au fait, jugé peut-être par un homme. C'est ça. Exactement ça. Mais c'est totalement ça. S'ils se sentent observés par un homme, il y a toujours cette impression de jugement, de dire oui, totalement. Regarde comment elle est elle. Oui, mais c'est ça. Alors que, et après, est-ce que ça peut être, parce que par contre pour les filles, j'imagine qu'il y a peut-être des moments qui peuvent être un petit peu dangereux pour les filles, un petit peu. Alors, il y a eu des moments pas vraiment, parce que dans l'ensemble, il y a toujours quelqu'un pour sauver. Dans les boîtes, il n'y a pas de problème. La sécurité, toutes les boîtes à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Sur les soirées privées, elles sont toujours accompagnées. Oui, quand elles vont dans des maisons pour faire des enterrements de vie de quasi, ou alors on connaît bien, le connaissent bien, donc il n'y a pas de souci. Et si elles ne le connaissent pas, elles sont toujours accompagnées. Et dans mon cas, en une petite quinzaine d'années, je n'ai jamais eu de problème majeur. Non, ça s'est toujours bien passé, respectueux dans l'ensemble. Non, il n'y a pas eu de souci. Ils savent que les garçons, ils ne touchent pas. Et voilà, c'est très parce que très respectueux. Par contre, les filles se permettent des... Mais ça paraît incroyable quand on le raconte, mais se permettent beaucoup plus de choses que les garçons. Je ne dis pas qu'il y a des garçons, mais dans l'ensemble, ils arrivent toujours à enlever la main, ils essaient de glisser, ça passe facilement. Les filles, elles se permettent tout. Vraiment, elles n'ont pas de limite. Des fois, des griffures. Ah oui, elles n'ont aucune limite. Elles n'ont pas de limite. Elles touchent comme si on était de la viande. Des fois, pas tout le temps, mais... Aucune limite, les filles. Aucune limite. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment un milieu à part parce qu'on parle toujours du striptease quand on parle du striptease féminin, au fait. Alors que le striptease masculin existe aussi. Il a beaucoup d'a priori. On va aussi aborder ça juste brièvement. Moi, c'est vrai que quand j'ai parlé à certaines personnes en disant oui, mon mari faisait des striptease à l'époque, on me dit oh là là, mais ça, c'est vrai qu'ils sont tous gays dans ce milieu-là. Et au fait, j'ai dit non. Je ne connaissais qu'un, moi.
Mais il y en a J'en ai connu très peu. J'en ai connu très peu. Cet a priori-là, au fait qu'il va lier peut-être le domaine de la danse au domaine homosexuel. C'est pour ça qu'on dit ça. Voilà, bon, j'ai jamais eu ça de la part d'une fille. Et puis on se rase. J'ai eu ça de la part des hommes. On se rase, on prend soin de nous. Ouais. Et oui, on prend soin de notre corps, donc il y a une connotation plutôt féminine dans votre voilà. La différence aussi, c'est que, alors paradoxalement encore, c'est que les stripteaseurs ont un profil assez type, c'est-à-dire plus standard. Même s'ils sont faits différemment, il faut vraiment qu'ils soient musclés. Ah oui. Une fille peut se permettre d'avoir même quelques kilos de trop ou quelques kilos de moins, pas être spécialement musclée. Oui, c'est vrai. On va lui demander beaucoup de féminité, on va lui demander de la sensualité. Et même si elle a quelques kilos de trop, ça passera. Au contraire, même des fois, c'est un plus. Exactement. Des fois même, il y en a qui vont bien aimer. Alors que les garçons, il faut vraiment qu'ils soient les muscles. Ouais. Après, ils vont pouvoir, je sais que dans ta troupe, par exemple, il y avait Serge, vous aviez moi, j'étais plutôt le mec rigolo. Un avec le cheveu long, un peu surfeur. Voilà, totalement. Des profils. Voilà. Mais le corps restait quand même musclé avec. Il faut que il faut des abdos. Il faut les abdos secs. C'est pas indispensable chez les femmes. Il y a une photo, je vais peut-être l'intégrer, où vous êtes tous les uns à côté des autres, et c'est vrai que les corps sont presque des photocopies au fait. Oui, pratiquement, par la taille. Il faut changer les têtes, on ne verrait pas. C'est pareil, alors que vous ferez ça avec des filles. C'est impossible. On va avoir des morphologies différentes, aussi parce que les goûts des hommes sont différents. Oui, tout à fait. Ils vont préférer une petite brune et d'autres une grande blonde, donc peut-être qu'il faut aussi pouvoir il y avait de tout. Plus latine, plus tous les styles. Mais et par contre, en fait, moi je veux revenir sur quelque chose, c'est que le public, tu sais, quand les filles vont voir, quand les mecs regardent donc une stripteaseuse ou un show féminin, on regarde en général quand même avec, allez, j'allais dire 80% de... C'est pas de vice, mais d'appétit, comment dire, peut-être, oui, de désir. De désir. Et 20%, ok, il y a un truc rigolo qui se passe, ouh là là. Alors que les filles, c'est l'inverse, c'est plutôt 80% elles viennent là pour rigoler. C'est ça. Et il y a 20%. S'amuser, se lâcher un petit peu, mais rigoler. C'est vraiment la base, c'est s'amuser. C'est pour ça que c'est pas la même approche. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai, de toute façon, je l'ai vu quand tu as fait venu, des spectacles. Après, je suis allée à certains spectacles qu'il a fait. Et c'est vrai que moi, j'y suis jamais allée, mais j'ai vu l'ambiance entre les filles. Et en fait, elles vont passer un moment entre copines pour rigoler, pour s'amuser. C'est incroyable. Ça peut même être des collègues de travail. C'est un moment où elles vont se lâcher et penser à rien d'autre. Mais il n'y a pas ce côté, en effet, regarder peut-être avec un œil pervers ou lubrique, on va dire. Un show avec 30 filles va faire plus de bruit que s'il y avait un show avec 500 garçons. Ah ouais, tout à fait. Facile. Mais ça, c'est sûr. Sans problème. Elle hurle, je suis d'accord, elle hurle. Non, mais c'est vrai qu'on a parlé un petit peu de tout. Alors, moi, pour parler de mon expérience, parce que c'est quand même mon mari, et je connais toute cette histoire. Et en fait, la question qu'on me pose souvent quand je parle du passé de Serge et de ce qu'il a fait pendant combien de temps, 15 ans de striptease. Ah non, de 20 ans. Ah oui, plus, un petit peu plus. On m'a toujours dit, mais t'es pas jalouse. Et alors, en fait, pour moi, déjà, être jalouse du passé, j'ai un peu de mal à concevoir la chose, d'être jalouse d'un passé de quelqu'un, puisque on n'est pas, on vit au présent, on n'est pas dans le passé. Et par contre, quand on s'est rencontrés, en effet, tu étais dans la troupe de Chippendales, donc tu continuais les spectacles. Et alors moi j'ai découvert ce milieu-là avec toi, mais la jalousie, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, c'est parce que c'est un métier comme un autre. Parce qu'on rencontre des filles et qu'on a eu l'opportunité d'aller avec des filles, quoi. Pour moi, c'est vrai que c'est un peu pareil que si tu travailles en boîte de nuit, si tu travailles dans un bar branché, le contact avec les femmes est un peu le même pour moi. Ah mais c'est exactement pareil. Tous les boulots, j'allais dire, si on a des opportunités, soit on est fidèle, soit on n'est pas fidèle. Mais c'est pas le métier qui fait que, c'est pas ça qui a fait que... qui étaient très jalouses et qui t'ont dit moi je veux pas que tu fasses ça ou je veux pas que tu ailles... Alors non, par contre non, j'ai pas été avec des filles, non, parce qu'elles savaient aussi que je faisais ça. Oui, elles le savaient à la donc base. elles n'allaient pas m'interdire. Par contre, c'est vrai qu'il y a des gars... Parce qu'il y a des garçons qui, après, quand des filles par exemple qui font des striptease, qui ensuite se mettent en couple avec des garçons et les garçons disent maintenant tu arrêtes. Ça c'est souvent ça. C'est souvent, Ouais. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. On rencontre quelqu'un, il n'y a pas de problème, et puis après on veut lui faire changer de direction. Parce qu'ils ont l'impression, ils assimilent ça à la fille va vendre son corps, alors qu'en fait, non, ça reste de l'artistique au final. Ça reste voilà.
Ça reste de la danse, ça reste... Se mettre à l'endroit où la fille a envie de les poser. Oui, il y a le Crazy Horse qui c'est pareil. Bon, elles sont même interdits de se présenter avec leurs copains devant... pour maintenir le mythe de la célibataire éternelle. Ça ne va pas être évident. Hein. Bon, moi, j'ai toujours été dans ce milieu, mais j'arrive à comprendre que quand on n'est pas de ce milieu, est-ce que tu as plus de mal à des scandales d'ex ou de copains jaloux qui ont débarqué peut-être pendant un striptease de filles Non, ça non. Non, ça n'est jamais arrivé. Moi, si c'était quelque chose qui avait été très difficile pour moi, au fait, quand on s'est rencontrés, je n'aurais pas continué la relation si ça me faisait du mal, au fait, de savoir qu'il faisait ça comme métier à côté. Bon, après, c'est vrai que nous, on s'est rencontrés et 9 mois après, on est venu s'installer en Thaïlande. J'étais sur la fin. Moi, j'ai pris un stripteaseur en pré-retraite. Et donc, voilà, là maintenant, c'est la retraite officialisée. Donc, c'est vrai que voilà, j'ai pas vécu ça, mais après, peut-être que oui, en effet. Tu l'aurais vécu différemment si tu avais 30 ans ou à 20 ans. Voilà. Tout à fait. Et donc, en fait, si les gens veulent, parce que je sais que la troupe de Chippendales ou Souhaité, qui s'appelle les Body Exciting, est toujours d'actualité. Ah, tout à fait. Et donc, bon, à part pendant le Covid où ça s'est mis en pause temporairement, mais ils sont toujours en tournée à travers la France. Ah oui, ils ont des dates un peu dans un peu tous les casinos partout en France. Ouais. Et donc on peut continuer d'aller voir. Bon, il n'y aura pas Serge. Hein, je ne serai pas là. La touche humoristique, elle a été remplacée par autre chose. Mais il y a toujours cette possibilité d'aller voir le spectacle des garçons, des Chippendales. Et franchement, c'est un spectacle, un vrai spectacle. Ah oui, tout à fait. Des fois, on a l'impression peut-être que ça peut être quelque chose d'assez cheap, de pas assez travaillé. Non, les spectacles des casinos, si les casinos acceptent d'avoir ce genre de spectacle dans leur enceinte, c'est que vraiment c'est quelque chose exceptionnel. Non, il y a une très belle mise en scène. Il y a de la magie. Les Body Exciting, c'est la meilleure troupe de France. Voilà, il y a vraiment enfin, je pense que les filles passent une soirée exceptionnelle quand elles vont passer ça. Les beaux costumes, mise en scène. Vraiment. Voilà, ils peuvent toucher des beaux garçons, ils se font... accessoirement, pas toutes, mais... Ouais. Voilà, écoute, je pense qu'on a fait un petit tour et c'est vrai que c'est un passé assez particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup qui font ça en France en tout cas. Donc quand les gens apprennent ça de Serge, ils sont toujours un petit peu surpris. Ils n'y croient pas. Ils y croient pas. Non. Et donc quand ils n'y croient pas, ils montent les abdos. Bon, il y en a un peu moins. Voilà, il y en a moins. Et puis il n'y a plus les cheveux. Il faut sortir les photos. Ils disent mais c'est pas lui, ça, c'est pas vrai. Non. Si, il y a les vidéos, Tu recommanderais un jeune de 20 ans qui fait de la muscu, qui se sent peut-être un petit peu à l'aise et tout ça, tu le recommanderais de faire ça ? Ah mais c'est exceptionnel, c'est une vie un peu une vie d'artiste. Et donc on touche du doigt ce que les grands artistes peuvent vivre. Ah oui, tout à fait. Je ne regrette pas du tout. Ah, jamais de la vie, non. C'est une partie du métier artistique. Bon, en bas, c'est pas les mecs de la télé, tout ça, mais quand même... Bon, c'est super. Merci d'avoir partagé cette expérience sur ma chaîne. Avec plaisir. C'est vrai que ça n'a pas trop de rapport avec la Thaïlande, mais c'est quand même un peu comme une parole d'expat, au fait, où tu racontes un petit peu ton passé. Oui. Et puis aussi, c'est parce qu'encore une fois, c'est grâce à Frédéric, c'est grâce à Fred qui m'a fait découvrir la Thaïlande, que j'ai adoré et qu'au final, j'ai réussi, en fait, j'ai réussi à accomplir mon rêve de venir habiter en Thaïlande. Voilà. Donc voilà, c'est grâce à lui qu'on est là et qu'on y reste en tout cas. Ah oui. Lui, il va rentrer en France, mais pas nous. Mais pour revenir. Oui, bientôt à la retraite. En Thaïlande, voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On like et on s'abonne. De cliquer juste en dessous. Tous les détails que vous voulez, je les mets dans la barre d'informations aussi. Vous retrouvez tous les contacts et si vous avez besoin de plus d'informations. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye.